Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'échiquier international en direct de Al24 News. L'Algérie rejoint officiellement le traité d'amitié et de coopération de l'ASEAN. La signature s'est faite en marge de l'ouverture de la 58e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN. Cette adhésion fait la une de plusieurs médias qui voient un tournant stratégique de l'Algérie vers l'Asie et surtout une montée en puissance selon la presse électronique tunisienne, Tunisie numérique, qui le cite. Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères algérien, a même qualifié cette signature de tournant majeur dans les relations entre l'Algérie et l'ASEAN. Retour sur l'importance de cette adhésion pour les deux parties et surtout les perspectives qui s'offrent à ces deux parties pour renforcer leurs liens. Tout de suite, les développements. Pour en parler ce soir avec nous, avec beaucoup de plaisir, ici présent sur le plateau, Tawfiq Hamel. Tawfiq Hamel, vous êtes docteur en histoire et surtout spécialiste en histoire militaire. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci à vous pour l'invitation. Nous rejoint également Yefri Benzalga, analyste des questions internationales, président fondateur de l'Association des Algériens de Charente-Maritime. Yefri Benzalga, bonsoir, merci d'être avec nous. Merci pour votre invitation. Merci à vous donc d'être des nôtres. Pour commencer avec vous, Tawfiq Hamel, l'Algérie qui donc finalement vient de signer officiellement son adhésion au traité d'amitié et de coopération des pays de l'ASEAN. Et Dieu sait que les pays donc d'Asie du Sud-Est, que si vous voulez, cette adhésion est très importante, d'abord pour les deux parties. Mais pourquoi serait-elle plus importante, par exemple, un peu en particulier pour l'Algérie ? Effectivement, on peut voir cette signature dans le cadre de la stratégie qu'on peut qualifier de pivot de l'Algérie vers l'Asie et de dialogue sud-sud. Dans le cadre de la diplomatie algérienne, on accorde une importance au dialogue sud-sud et ces dernières années, on a pu constater quand même l'Algérie, il y a un certain rééquilibrage de plus en plus renforcé vers une coopération avec les pays asiatiques. Là, on parle de l'ASEAN. L'ASEAN, c'est l'association des nations d'Asie du Sud-Est. Oui. Alors effectivement, il ne faut pas juste confondre. L'Algérie, en principe, ne pourra pas devenir membre de l'ASEAN. Oui, là, on parle du traité. Voilà. Juste pour préciser. Néanmoins, il y a cette volonté de l'Algérie de renforcer ses relations avec l'Asie. Là, on parle de l'ASEAN, mais également il y a la Chine, il y a d'autres États. Et dans le cas de cette signature, ça permettra justement à l'Algérie justement de renforcer ses liens et ses relations avec de nombreux États de cette association. Parmi ces États, on a Singapour, la Malaisie. Ça reste quand même des puissances sur le plan technologique qui jouent un rôle très très important. Et globalement, quand on regarde ce traité a été signé initialement en 1976, c'était au premier sommet de l'ASEAN. On trouve que l'un des principes justement défendus dans ce traité représente une grande partie des principes qui guident la diplomatie algérienne. Oui. Et globalement, actuellement, vous avez au moins une 50aine d'États, parmi lesquels les États-Unis, la Chine, même l'Union européenne, qui ont déjà signé ce traité. Très bien, Tawfiq Hamel, restez avec nous. Avant d'aller vers vous, Yefri Benzalga, je vous propose quand même de revenir sur cette déclaration du ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf, qui, lors de la signature donc, de cet accord ou de ce traité avec les pays donc, de l'ASEAN, parlait d'un tournant majeur dans les relations entre l'Algérie et l'ASEAN. On l'écoute et puis on revient et on continue notre débat. La première motivation découle de notre reconnaissance et de notre admiration pour l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, qui a démontré avec brio, par ses activités, ses actions, ses résultats et ses réalisations, comment la coopération régionale peut conduire à la transformation, renforcer la stabilité et parvenir à une prospérité partagée pour tous. De notre côté, nous considérons l'ASEAN comme un modèle remarquable d'intégration régionale qui peut véritablement inspirer des efforts similaires dans le monde entier
et en Afrique en particulier. La deuxième motivation réside dans notre ferme volonté de renforcer les relations d'amitié et de coopération de longue date qui unissent l'Algérie à tous les États membres de l'ASEAN. En adhérant aujourd'hui au traité d'amitié et de coopération, nous souhaitons donner une nouvelle dimension à ces relations bilatérales. Face aux évolutions qui remodèlent l'ensemble du paysage mondial, l'Algérie s'engage à œuvrer aux côtés de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est pour défendre les valeurs de paix, de respect mutuel et de véritable coopération. L'Algérie s'engage également à œuvrer de concert avec l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est pour promouvoir le respect des règles du droit international, notamment les principes du traité d'amitié et de coopération. Enfin, l'Algérie s'engage à une coordination étroite avec l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est pour privilégier la diplomatie à la confrontation, défendre l'état de droit plutôt que la force et promouvoir le multilatéralisme plutôt que l'unilatéralisme, estimant que c'est le seul moyen de parvenir à un avenir de paix et de prospérité pour toute l'humanité. Monsieur Yefri Benzarga, alors on sait très bien que pour l'Algérie, tel qu'a été exprimé par le ministre des Affaires étrangères algérien, c'est un grand jour pour l'Algérie de faire partie justement de ce traité d'amitié et de coopération de l'ASEAN. La question qui se pose aujourd'hui, c'est puisque l'Algérie maintenant est, si vous voulez, membre de ce traité, quelles sont les implications ou, si vous voulez, les raisons, les résultats géopolitiques surtout, potentiels d'une adhésion de l'Algérie au traité, d'un traité comme celui de l'ASEAN, par exemple? C'est un grand jour pour l'Algérie de faire partie de ce traité d'amitié et de coopération, mais c'est aussi un grand jour pour ces pays de l'ASEAN de compter parmi eux l'Algérie, puisque l'Algérie n'est pas n'importe quel acteur dans la région et dans le bassin méditerranéen. Donc ça ouvre aussi une perspective pour l'ASEAN en Afrique et sur le bassin méditerranéen, notamment une perspective économique. Cette signature, en fait, officialise l'engagement de l'Algérie dans un partenariat institutionnel avec l'ASEAN, et ça, c'est conformément à la vision et aux orientations du chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, visant à approfondir tout de même l'ouverture de l'Algérie au bloc asiatique majeur du fait de leur poids géopolitique et économique croissant, puisque c'est là-bas que ça se passe. C'est là-bas que l'avenir économique et l'avenir des nouvelles technologies, de tout ce qui est industriel est en train de se jouer. C'est au niveau de l'Asie du Sud-Est. Et donc, avec cette vision éclairée, ça met l'Algérie dans une position de force et ça ouvre une perspective aussi pour les pays de l'ASEAN de compter parmi eux un acteur majeur qui est l'Algérie. Et donc la formalisation de ce partenariat entre l'Algérie et l'ASEAN vient aussi conférer une dimension collective nouvelle aux relations d'amitié bilatérales entre l'Algérie et ces pays de l'Asie du Sud-Est qui, rappelons-le, pour la majeure partie de ces pays-là, ont été des soutiens de l'Algérie dès les premières heures de la guerre de libération nationale. Pour ne citer qu'elle, l'Indonésie, le Vietnam, la Malaisie, etc. Très bien, Yefri Benzarga. Tawfiq Hamel, finalement, pour ceux qui ne savent peut-être pas, mais aujourd'hui, quel est le poids de l'ASEAN, par exemple, sur la scène économique mondiale? Sur le plan économique, si on prend les chiffres de 2024, vous avez initialement, l'ASEAN il était composé de 5 États, et actuellement, on est à 10 États. Les 10 États ça s'est élargi. C'est élargi. En 2024, le PIB des 10 États représentait presque 3 900 milliards de dollars. Globalement, on est presque sur la 5e ou la 6e puissance économique après la Chine, les États-Unis, la Chine. Ensuite, vous avez l'Union européenne, l'Inde. On est 5e ou 6e. Après, quand on regarde sur le plan économique et sur le plan démographique, ASEAN représente presque 680 millions d'habitants. C'est plus que l'Union européenne. Ensuite, on peut ajouter d'autres éléments, particulièrement dans les nouvelles technologies. Vous avez Singapour et la Malaisie qui représentent quand même des puissances technologiques de plus en plus performantes. Et alors, dans le cas pour l'Algérie, ce que je trouve intéressant particulièrement pour l'Algérie, c'est que déjà l'Algérie, bien sûr, le plan politique particulièrement, on regarde le traité, la majorité des principes qui guident la diplomatie algérienne
on les trouve dans ce traité qui a été signé par l'Algérie. Mais plus que ça, actuellement, on vit dans une période où il y a beaucoup d'instabilité, où certaines règles, certaines institutions internationales qui avaient un rôle, mais actuellement, on se retrouve avec un vide presque institutionnel quand on regarde l'ONU, par exemple, avec la création du G20. Et là, on se retrouve avec une nouvelle institution qui ne cesse pas de s'élargir, parce que avec l'élargissement et l'adhésion de nouveaux États, ça devient un autre élément de légitimation diplomatique. Et l'Algérie en fait partie justement de cet nouveau instrument. Et ça ne fait que renforcer justement le dialogue. Parce que globalement, pendant la guerre froide, il y avait les tiers-monde, il y avait le groupe de 97 qui jouait un rôle très très important au sein de l'ONU. Et malheureusement, ces dernières années, on se retrouve avec les pays du Sud avec un manque quand même d'institutions efficaces capables de les soutenir et de défendre leurs intérêts. Et avec justement ce type d'instrument, ça permet justement de confédérer certaines visions des pays du Sud, particulièrement avec des États, comme ça a été dit par votre invité, sont généralement des alliés de l'Algérie qui partagent la même vision. Et comme j'avais dit, ensuite, sur un autre élément que je trouve également intéressant sur le plan géopolitique, si vous prenez le canal de Malacca, vous avez presque le premier détroit, passe à un lieu stratégique très très important du commerce mondial, et vous avez plutôt Malaisie, Singapour qui jouent un rôle très très important, qui contrôle justement ce détroit. Très bien, c'est très intéressant à partir du moment où donc ça nous ouvre un petit peu, si vous voulez, des opportunités, autant plus pour l'Algérie que pour donc les pays de l'ASEAN par rapport à l'Algérie. C'est pour ça que j'allais dire, Ifri Benzarga, ou comment, selon vous, les pays de l'ASEAN, par exemple, pourraient bénéficier de relations plus étroites avec l'Algérie et bien sûr vice-versa. Vu qu'il y a quand même une diversité d'opportunités et de potentiel surtout. Exactement. Si on se contente sur deux volets, le volet économique et le volet politique. Le volet politique, le ministre des Affaires étrangères, M. Attaf, l'a parfaitement dit. L'Algérie partage et a toujours partagé les principes et les valeurs de ce traité d'amitié et de coopération de l'ASEAN. On le rappelle, la non-ingérence dans les affaires d'autrui, la défense du droit international qui est bafoué, on le voit, qui est bafoué actuellement à Gaza au niveau du génocide qui est perpétré contre les Palestiniens, on le voit bafoué au niveau du Sahara occidental, on le voit bafoué sur un certain nombre de dossiers internationaux. L'ASEAN, c'est des principes que l'Algérie partage, c'est des principes de défense du droit international, des peuples, du droit des peuples à autodétermination. Donc là, l'Algérie, elle a une tribune aussi et des alliés avec lesquels elle peut défendre le droit international et défendre un certain nombre de principes. À plusieurs, on est beaucoup plus fort. Au niveau économique, ça ouvre des perspectives assez larges pour l'Algérie et pour les pays de l'ASEAN. Aujourd'hui, l'Algérie est prête à exporter un certain nombre de produits et exporter un certain nombre de productions nationales. Il y a un marché de plusieurs centaines de millions, voire milliards de personnes en Asie du Sud-Est. Et donc, ça ouvre une perspective pour l'Algérie. Et ça ouvre surtout une perspective en adhérant à ce traité d'amitié et de coopération au niveau de l'ASEAN, puisque si demain l'ASEAN décidait de s'ouvrir à d'autres pays qui ne sont pas de la région, l'Algérie pourrait légitimement être candidate à faire partie de ce groupe de l'ASEAN. Donc ça ne peut qu'ouvrir des perspectives d'avenir communes pour l'ASEAN et pour l'Algérie, tant au niveau économique qu'au niveau politique et géopolitique. Et il faut savoir, si on revient à la géopolitique, que aujourd'hui, avec le redécoupage de certaines régions, avec ce nouvel ordre mondial qui est en train d'être régi, eh ben, ces pays-là, ils ont leur mot à dire, surtout qu'ils sont puissants d'un certain nombre, d'une démographie assez importante, d'une économie très solide et surtout d'armées aussi puissantes. Et donc l'Algérie fait partie de ce traité d'amitié et de coopération qui englobe tout ça. C'est un global en fait. Oui, très bien. Alors, dans ce cas-là, Tawfiq Hamel, on va aller étape par étape et voir à peu près quelles sont les opportunités qui s'ouvrent à l'Algérie par rapport à ces pays et surtout,
que représente l'Algérie pour eux en tant qu'opportunité également, parce qu'au fait, on est carrément dans des intérêts mutuels. C'est ça, au fait, la véritable question. Alors, comment, selon vous, Tawfiq Hamel, l'ASEAN pourrait-elle aider l'Algérie, par exemple, à diversifier son économie et à réduire surtout sa dépendance en hydrocarbures, à voir ailleurs, si vous voulez? Effectivement, alors, il y a plusieurs pistes, plusieurs pistes et d'opportunités pour les deux partenaires. Alors, sur le plan politique, on a ce qu'on appelle partenariat de dialogue. C'est-à-dire que l'Algérie peut s'engager dans des partenariats de dialogue sur des questions régionales. Et à partir de là, ça veut dire que cette association peut devenir un lieu, ce qu'on appelle un lieu de socialisation. Un lieu de socialisation, ça veut dire qu'un lieu pour promouvoir certaines idées communes et certaines valeurs communes. Et souvent, ça peut devenir un forum d'échange sur certaines questions. Ensuite, l'autre élément, c'est peut-être envisager on peut devenir des membres observateurs. Alors, quand on prend la charte de 2008, de l'association, c'est indiqué clairement qu'il y a seulement les États d'Asie du Sud-Est qui peuvent adhérer à. C'est très très limité géographiquement, ça a été écrit. Mais néanmoins, il y a d'autres opportunités. Ça s'explique par le nom d'ailleurs. Effectivement. Toutefois, sur le plan économique, si on regarde actuellement les relations qu'entretiennent l'Algérie avec particulièrement la Malaisie et Singapour, il y a des échanges très très importants avec la Malaisie dans le domaine énergétique, dans le domaine militaire. Ça veut dire que cette association va permettre à l'Algérie et les autres et certains États de l'ASEAN justement, c'est de renforcer leur coopération, ce qu'on appelle des coopérations sectorielles dans le domaine de l'énergie. Par exemple, l'Algérie peut justement, ce traité peut justement renforcer cette coopération et ouvrir des pistes de réflexion pour élargir la coopération vers d'autres secteurs qui intéressent les deux parties. Philippe Benzalga, alors c'est vrai que cette adhésion ou cette annonce n'a pas laissé indifférent certains médias et pour cause, un média donc numérique, Tunisie numérique, a parlé en titrant d'un coup diplomatique et surtout ils ont parlé de l'Algérie qui monte en puissance, qui disent l'Algérie monte encore en puissance vu que l'Algérie se déploie un petit peu sur tous les fronts, aussi bien africains, maghrébins qu'aujourd'hui asiatiques. L'Algérie cherche finalement à tirer profit, également à servir également d'autres pour que ces gens-là, il y ait un profit, si vous voulez, partagé. Alors, ce même média parle d'un coup diplomatique, mais surtout d'un coup économique, l'Algérie qui creuse son sillon. Au fait, un article très élogieux donc au travail que fait aujourd'hui l'Algérie dans cette région du Maghreb et surtout de la manière avec laquelle elle se propulse et propulse surtout sa vision vers des mondes ailleurs et qui pourraient être toujours bénéfiques à l'économie algérienne. Que doit-on penser de tout ça? Je dirais que c'est très juste de la part de ces médias-là de reconnaître un certain nombre d'acquis de l'Algérie et surtout de positions de l'Algérie. Nous avons appris en Algérie depuis les 5 dernières années à ne compter que sur nous-mêmes, tant au niveau économique, tant au niveau industriel que politique. Et donc, l'Algérie, avec cette adhésion au traité d'amitié et de coopération de l'ASEAN, elle affirme aussi une indépendance claire, nette et précise sur le plan économique, sur le plan diplomatique et sur le plan régional, j'allais dire. Et puis, l'Algérie, il ne faut pas oublier que c'est une locomotive. Locomotive au niveau du Maghreb, locomotive au niveau de la sous-région, et donc elle est vue comme étant aussi un phare. Et donc l'Algérie qui aujourd'hui, à travers cette adhésion qui est gagnant-gagnant, l'Algérie, que ce soit côté énergétique, sécuritaire, puisqu'il y a quand même une certaine expérience de réconciliation nationale, sécuritaire, etc., qu'elle peut apporter. De l'autre côté, il y a aussi le transfert de technologies, il y a les nouvelles technologies et tout ce qui est intelligence artificielle, donc pourrait bénéficier notre économie pour aller encore plus en avant. Donc je dirais que c'est du gagnant-gagnant. Aujourd'hui, au niveau de notre région,
l'Algérie ne laisse pas indifférent parce qu'elle a une diplomatie et qui est offensive, qui affirme ses positions de principes internationaux, et ce sont des principes qui sont hérités de notre, c'est notre ADN en fait, c'est hérité de notre guerre de libération nationale. On est comme ça, c'est notre ADN qui est comme ça, et donc à travers cette adhésion à ce groupement, à ce traité d'amitié et de coopération, qui, rappelons-le encore une fois, a les mêmes principes universels que l'Algérie, ce n'est que une pierre supplémentaire à l'édifice et à la vision éclairée que nous avons de notre économie et de notre avenir politique, économique et diplomatique qui est mis en œuvre. Et donc, si vous voulez, l'Algérie n'attend personne, elle est en train d'avancer sur un certain nombre de volets, que ce soit économique, militaire, diplomatique. Et donc, bien entendu, ça fait des envieux. Et en faisant des envieux, bien entendu, ça fait parler dans les médias, etc. Donc, moi, je ne vois que du positif dans cette adhésion à ce traité d'amitié et qui, encore une fois, peut ouvrir à d'autres perspectives ailleurs, puisque aujourd'hui, on se réoriente naturellement vers ces pays-là qui sont des pays amis et qui ont une certaine expérience de l'évolution et dans le développement économique et dans le développement humain et dans les idées. Et donc, si vous voulez, nous avons une expérience auprès de ces pays-là à prendre, et c'est tout naturellement vers des pays qui réussissent le mieux, vers lesquels nous nous tournons. Et si en plus ils partagent les mêmes principes universels que nous, ça ne peut être que bénéfique. Très bien. Alors, juste pour conclure, Taoufik Hamel, finalement, comment l'Algérie pourrait bénéficier justement de l'expertise de l'ASEAN? Parce qu'il faut dire qu'ils sont assez riches en cette matière, dans le domaine, par exemple, de la manufacture ou de l'expertise en soi, ou de l'intelligence artificielle, par exemple. Déjà, l'un des défis de cette association, parfois, quand même, il y a un problème d'inégalité. Si on prend le Laos et Singapour, il y a quand même, au moins, il y a de grandes puissances comme la Malaisie et Singapour. Et dans le cadre de l'Algérie, dans le domaine de l'énergie, l'Algérie est intéressée par l'exportation du gaz vers l'Asie. Ensuite, il y a d'autres possibilités d'investissement en matière pharmaceutique avec les trois pays concernés. Ensuite, dans le domaine... Et moi, ce qui me semble important, c'est à quel point ce type d'organisation peut ouvrir des coopérations sectorielles. Quand on regarde l'Union européenne, quand elle a commencé avec le charbon et l'acier, et ensuite on a commencé à élargir vers d'autres secteurs. Et de mon point de vue, justement, cette signature, justement, peut représenter ce type d'opportunité pour les États concernés pour élargir davantage la coopération vers d'autres secteurs, d'autres domaines. Merci beaucoup, Taoufik Hamel, d'avoir été avec nous. Le temps passe très vite, bien entendu, avec vous. Alors, je rappelle que vous êtes docteur en histoire, spécialiste en histoire militaire à l'université Paul Valéry, Montpellier 3. Était avec nous également Efri Benzalga, président fondateur de l'association des Algériens de Charente-Maritime et expert en questions internationales. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier International. Au revoir.